Antoine et Hilarion, Hilarion et Hésiclus. Ces duos mentor-disciple ouvrent et ferment la Vita Paoli et la Vita Hilarionis de Jérôme. Ces textes sont deux des trois vies de moines que Jérôme a écrites entre 376 et 392 en dialogue avec le best-seller qu'est la vie d'Antoine, rédigé par Athanase d'Alexandrie moins de 20 ans plus tôt. Du fait de cette forte intertextualité dans ces deux vies, Jérôme place comme enjeu majeur deux thèmes qui semblent presque opposés. La fondation, qui passe par la recherche de l'endroit où être le premier moine, donc de la solitude, dans le respect de l'étymologie du mot monachos, et d'autre part la transmission, qui implique le contact, le partage, voire la communauté. Je me propose alors d'étudier ici comment Jérôme articule ces deux aspects aux directions antithétiques à trois échelles différentes, au niveau narratif de l'existence du héros dans son hagiographie, au niveau spirituel dans la définition de ce qu'est l'idéal monastique et au niveau littéraire de l'écriture des vies de saints au sens générique. La vie de Paul est presque uniquement construite autour des deux thèmes que je viens de mentionner, que sont la fondation et la transmission. En effet, la part qui raconte la vie même de Paul, son existence dans le désert, est extrêmement réduite. Seuls les chapitres 4 à 6 en parlent, ce qui est très peu, même pour un texte court. Et c'est particulièrement peu, puisque c'est là, normalement, le sujet d'une biographie. Écrire la vie d'un homme de sa naissance à sa mort, en reprenant un certain nombre de topoïs codifiés par les théoriciens de la rhétorique, ce dont Jérôme, enfin lettré, est parfaitement conscient. D'ailleurs, quand il annonce son plan, il souligne cette construction anormale pour une biographie. J'ai conçu le dessein d'écrire quelques pages sur les premières années et sur la fin de Paul, annonce-t-il. Et il justifie cette ellipse d'une centaine d'années, rien de moins, par son ignorance en la matière. Les événements qui ont marqué le milieu de sa vie, les embûches que le démon lui a adressées, nul en effet ne les connaît. Le fait d'écrire une vita, c'est-à-dire une vie, sans presque rien dire de la vie même du personnage, apparaît presque paradoxal. Ce qui reste dans l'œuvre, une fois que tout ce qui aurait dû y être a été écarté, est donc particulièrement révélateur des intentions de Jérôme lorsqu'il rédige ce texte. Il subsiste dans l'œuvre un prologue qui correspond, nous allons le voir, au motif de la fondation, et des chapitres qui correspondent à la fin de vie de Paul, et donc au motif de la transmission. Reprenons le premier motif, celui de la fondation. Jérôme y consacre la première partie de son prologue avant de parler de martyr pour établir la continuité entre les figures de sainteté. Le premier chapitre de la Vita Paoli est littéralement une recherche des origines. Il s'ouvre sur une question inspirée par le début de l'évangile de Luc. Bien des gens se sont souvent demandé quel est le premier solitaire qui a habité le désert. Question qui pose clairement le thème de ce prologue. Il s'agit de rechercher le protosaner, le fondateur. Se réappropriant un motif courant chez les historiens, Jérôme annonce son ambition de remonter aux origines même du monachisme. Grâce à une habile variatio autour du thème du commencement, Quo potissimum monachorum coeptasi, principia, uius propositi caput, ipse ante omnes, principem reistius. Il propose alors plusieurs hypothèses qu'il va argumenter avant de les rejeter pour mieux mettre en valeur sa réponse à la question « Le premier moine est Paul ». Jérôme organise son propos pour nous donner à voir une véritable enquête. Ainsi, il écarte tout d'abord deux figures bibliques, Élie et Jean-Baptiste, qui, par leur mode de vie, se rapprochent beaucoup du moine ascète et qui seront d'ailleurs, pour cette raison, les comparaisons bibliques les plus fréquentes utilisées dans les vies de moines postérieurs. Ce rejet est aisé si on considère que le monachisme est né au IVe siècle. Il est donc évident qu'Élie et Jean ne peuvent être que des modèles, pas de vrais moines. Ce n'est qu'après que son propos peut réellement surprendre son lecteur cultivé. Il écarte également une autre figure, celle de celui qui est considéré jusqu'ici comme le premier moine, celle d'Antoine. Ce rejet ne peut se faire qu'au prix de concessions. Cela est vrai en partie, il aiguillonna le zèle de tous les autres, écrit-il. Concession qui souligne déjà le type de rivalité littéraire qu'il va vouloir entretenir avec l'œuvre d'Athanase et qui sont une manière de ne pas perdre son lecteur qui connaît déjà Antoine. De plus, souligner l'excellence d'Antoine est une preuve d'honnêteté intellectuelle de Jérôme et une manière de valoriser encore plus Paul qu'il va placer au-dessus. Car Paul est bien le terme de sa recherche,
et il est défini comme le princeps istius rei. Si Jérôme présente bien le fait qu'il est le fondateur de la chose et non du nom, il fait néanmoins immédiatement de lui le seul moine parfait correspondant à la définition du mot monachos, en prenant astucieusement comme témoin de l'existence de Paul des disciples d'Antoine, Amatas et Macaire, ce qui laisse entendre qu'Antoine, lui, n'était pas vraiment seul, donc pas vraiment un monachos, contrairement au héros de la Vita Pauli. Il s'agit donc pour Jérôme de prouver par une reprise des formes et des règles du genre historique, par une véritable enquête, que Paul est bien le premier moine du monde. Le sérieux et la qualité de sa recherche, d'un point de vue scientifique, se voient renforcés par le choix d'écarter toutes les anecdotes saugrenues et d'aspects légendaires qui ont pu être rapportés sur Paul. On a dit qu'il vivait dans une grotte souterraine avec une chevelure qui lui tombait jusqu'au talon. Même si ce rejet est l'occasion d'une prétérition qui lui permet de faire entendre brièvement au lecteur ces histoires amusantes sans les cautionner pour autant. Cette découverte, somme toute humaine et scientifique, puisqu'elle s'appuie sur des témoignages humains, est renforcée par une preuve d'origine divine. En effet, lorsqu'au chapitre 7, Antoine apprend l'existence de Paul, il l'apprend grâce à un songe. Il lui fut révélé que, plus profond dans le désert, vivait un autre plus parfait que lui. Songe en la nature divine est confirmé par sa déclaration suivante. Dieu me montrera son autre serviteur. L'enquête humaine et le signe du ciel ont donné le même résultat. Jérôme peut donc affirmer que Paul est le fondateur du monachisme. Nous passons alors presque directement du motif de la fondation à celui de la transmission, tant le passage sur la description de la vie de Paul se limite à la présentation de son lieu de vie, proche du locus amoenus, avec l'ombre, la verdure, l'eau cristalline et le calme. Le récit se focalise sur le personnage d'Antoine. Désormais, c'est autour de lui que la narration évolue, comme s'il devenait le héros du texte, alors que Paul, au lieu d'être le personnage principal de sa propre Vita, devient l'enjeu de la quête. D'emblée, la relation entre Paul et Antoine est placée sur le mode de l'inégalité et de la rivalité constructive. En effet, en plus d'être plus âgé qu'Antoine, 113 ans contre seulement 90, Paul est défini par deux comparatifs, interius et meliorem. Donc il est plus profond dans le désert et il est meilleur, ce qui nous invite à le percevoir immédiatement comme supérieur à Antoine. Ce dernier, au terme d'un parcours dont la structure est proche de celle d'un conte, parvient enfin à rencontrer Paul. Face à la porte fermée, il doit se placer en position de suppliant dans une réécriture du chapitre 48 de la vie d'Antoine, où le saint refusait d'ouvrir lui aussi à un homme qui l'en priait devant sa porte. Cette fois, c'est Antoine qui est devant la porte, ce qui prouve bien qu'il y a une hiérarchie entre les deux hommes. Paul est l'ancien, il est le mentor, Antoine est le disciple. Les moments que les deux moines partagent sont révélateurs de la façon dont Jérôme envisage la transmission entre mentor et disciple. Elle se trouve sans cesse à la frontière de l'émulation et de la communion. En effet, durant ces temps, les deux moines font tout ensemble. Ils échangent de mutuelles étreintes, mutuos amplexus. Ils rendent grâce à Dieu en commun, in commune. Après cette communion dans leur retrouvailles, ils entrent en communion de manière spirituelle au moment de leur repas. En effet, il s'agit de rompre le pain, donc de reproduire le geste de Jésus lors de la scène et de célébrer ainsi l'Eucharistie. Incapables de choisir qui aura l'honneur d'imiter le Christ, Paul et Antoine agissent de concert. Ils se décidèrent à prendre le pain chacun par un bout en tirant à soi. Lit-on au chapitre 11 de la Vita Pauli, ce qui constitue une concélébration à la forme pour le moins surprenante, mais qui a le mérite de souligner la communion spirituelle entre les deux hommes par ce geste. Cette communion, néanmoins, n'est qu'un élément de la transmission. Entre ces deux hommes qui partagent la même foi et le même ascétisme, il y a une figure de mentor et une figure de disciple. Paul tient pour Antoine des discours formateurs, et il est celui qui a le plus de connaissances, puisque lui, par exemple, bien qu'il ne soit pas sorti du désert depuis une centaine d'années, connaissait l'existence d'Antoine. « Depuis longtemps, mon frère, je savais que tu habitais dans ces régions », déclare-t-il à Antoine au chapitre 11. Du fait de son âge, Paul sera également le premier à mourir, et il compte sur Antoine pour remplir pour lui le devoir d'un fils envers son père, enterrer son corps. « Le Seigneur t'a envoyé pour couvrir de terre mon pauvre corps », annonce Paul à son visiteur, qui ensuite se considérera comme son pieux héritier, comme on peut le lire au chapitre 16. Cette relation entre un mentor et son disciple est d'autant plus prégnante dans le texte de Jérôme qu'il a recours à une double intertextualité biblique.
Les instants partagés par Paul et Antoine suivent tout d'abord un déroulé très proche au niveau de l'ordre chronologique des derniers moments du Christ sur terre. Ils partagent un repas avec la fraction du pain, comme nous l'avons déjà dit, puis ils partagent leur boisson, certes de l'eau et pas le sang du Christ. Ils passent la nuit en prière, comme Jésus au jardin des Oliviers. La mention suivante de Paul est dans une parole d'Antoine revenue chez lui. « J'ai vu Paul au paradis », affirme-t-il avant même d'être sûr de son décès. Ce propos se confirme par une vision qui nous offre à voir la transfiguration et l'ascension de Paul. Il vit, au milieu des légions angéliques, parmi le cœur des prophètes et des apôtres, Paul, resplendissant d'une blancheur de neige, s'élevait dans les cieux. Paul apparaît donc déjà ressuscité et auprès de Dieu. Ce visage christique de Paul est conforté par la pensée que Jérôme donne à Antoine. Il crut voir le Christ en Paul. Et ce rapprochement du Christ et de Paul au moment de la scène est bien une reprise du moment de l'Évangile qui est le moment de transmission par excellence. Plus explicite encore que cette intertextualité évangélique, c'est une intertextualité vétotestamentaire que Jérôme met en place pour figurer la transmission entre le premier moine et son émule. Paul et Antoine deviennent comparables à Élie et Élisée. Le parallèle était déjà esquissé dans le prologue quand Jérôme traitait de la possibilité qu'Élie soit à l'origine du monachisme. Le lien entre Paul et Élie est particulièrement visible lors du repas des deux moines, ou plus précisément dans la manière dont ce repas est apporté à Paul au chapitre 10. Il voit un corbeau s'arrêter sur une branche d'arbre, puis voler doucement à terre et y déposer un pain entier. Cette manière de recevoir de la nourriture est semblable à ce dont bénéficie Élie dans le 3e livre des Règles, en 17:6. Le parallèle avec les deux prophètes se poursuit avec le motif du manteau qui prend une place prépondérante à la fin de la Vita Pauli. En effet, Paul force Antoine à le quitter et à ne pas assister à son décès en lui réclamant la tunique d'Athanas comme linceul. Mais, plus intéressant, il y a une transmission de la tunique de Paul à Antoine et cette transmission est qualifiée d'héritage. Le lendemain, écrit Jérôme, le pieux héritier, ne voulant rien perdre des biens de celui qui était mort sans testament, prit pour lui la tunique que Paul avait tissée lui-même avec des feuilles de palmier. Ce passage du vêtement d'un moine à un autre est une réécriture de cette même transmission entre Élie et Élisée. Élisée reçoit tout d'abord un manteau de la part d'Élie, dans le 3e livre des Règles, quand il devient son disciple, et au moment de la montée d'Élie au ciel, il récupère son manteau, comme Antoine le fait pour Paul. Prenant son manteau, Élisée devient le successeur d'Élie, son héritier. De même, prenant son manteau, Antoine devient l'héritier de Paul. Et, bien évidemment, ce n'est pas simplement un manteau qui est transmis. Ce vêtement, comme Jérôme nous le rappelle dans l'épilogue, représente le mode de vie monastique. Ici, si vous me permettez le jeu de mots, l'habit fait presque le moine, il fait l'idéal monastique. Dans ces derniers chapitres de la Vita Pauli, avec un travail rhétorique recherché, Jérôme offre à son lecteur un développement plus large à portée catéchétique sur le mode de vie qui convient à un bon chrétien. Sa variatio autour du lexique du vêtement, vestium, tunicis, indumentum, vestem, lui permet de brosser toutes les possibilités qui s'offrent aux hommes pour montrer que le bon choix est celui d'Antoine, celui que lui, Jérôme, ferait en conclusion de cet épilogue. Il choisirait la tunique de Paul, c'est-à-dire le mode de vie ascétique. La vie d'Hilarion, bien que plus classique dans sa composition, développe aussi ces deux thèmes de la fondation et de la transmission. Impossible, bien évidemment, pour Hilarion d'être lui aussi le premier moine du monde. Néanmoins, Jérôme fait tout pour le présenter comme le premier de sa région, donc comme le premier moine de Palestine. De fait, quand Hilarion cherche un modèle au début de sa vie monastique, au chapitre 4, c'est vers l'Égypte et Antoine qu'il doit se tourner. Il n'y a pas plus près, et quand il repart d'Égypte pour sa région natale, il est seul, avant de faire des émules à son tour et d'être à l'origine de tout le monachisme palestinien. Mais, justement, parce qu'il ne peut pas être le premier de tous, Hilarion se trouve inscrit dans une lignée de moines. En visitant Antoine, il reçoit justement de sa part un manteau. Jérôme continue ici de filer la métaphore d'un texte à l'autre. Hilarion, en obtenant un vêtement de moine de la part d'Antoine, reçoit de lui l'idéal monastique, celui qu'Antoine, en prenant le manteau que Paul avait fabriqué, avait obtenu du premier moine de tous les temps. Hilarion se trouve ainsi littérairement inséré dans une filiation de moines qui remonte aux origines mêmes. Ce qu'il a reçu, Hilarion le transmet à son tour. En effet, à la fin de sa vie, au chapitre 44,
Sentant la mort venir, il lègue ses biens, qui sont essentiellement ses vêtements, à son disciple Hesychus, à son tour. On retrouve les mêmes notions de legs et d'héritage que dans la Vita Pauli. Cela montre comment Jérôme envisage réellement une vie monastique exemplaire. La solitude ascétique ne peut se passer d'une communion, d'un partage, d'une continuité. À travers l'éloge de ces ermites, Jérôme montre paradoxalement un intérêt majeur du cénobitisme. Cette tension peut avoir une dimension autobiographique. Constamment tenté par le désert, Jérôme n'y vit pas et il entretient une constante émulation avec ses pairs, comme le prouve sa très abondante correspondance. Si Jérôme insiste autant sur la constitution d'une lignée, c'est aussi que cette transmission doit s'étendre plus largement. Le lecteur est invité à s'identifier aux disciples. Il est amené, comme Antoine ou Hilarion, à parcourir un chemin pour atteindre le saint qui est pour lui le modèle de vie monastique, ou alors, comme Hesychus, il est convié à accompagner Hilarion, son exemple, durant sa vie grâce à la lecture. La difficulté du parcours qu'Antoine doit effectuer pour atteindre Paul peut être relue sous cet angle. Elle représente spirituellement le parcours que le lecteur, devenu ascète, doit faire pour se rapprocher de Dieu. Sans proposer un combat spirituel visible par un combat physique contre le diable, comme c'est le cas dans la vie d'Antoine, il s'agit malgré tout de ne pas céder devant les manifestations d'inspiration diabolique et de ne pas se décourager quand le chemin n'est pas évident à reconnaître. Cette insistance sur la transmission d'un mentor à son disciple est donc une manière de rendre visible la visée du texte hagiographique. C'est un texte didactique qui narre la vie d'un personnage exemplaire, imitateur du Christ, qui doit servir de modèle pour les lecteurs. La façon dont les disciples découvrent et imitent leur mentor, puis dont ils transmettent à leur tour cette spiritualité ascétique et monastique, est la représentation de ce que doit faire le lecteur qui accède au même mentor grâce à la géographie. Il doit vivre comme un moine et transmettre à son tour. Il devient, pour reprendre l'image de Jérôme, héritier du manteau de Paul et il doit le transmettre. La personne à imiter n'est plus uniquement Paul, dont on ne sait pas grand-chose de la vie finalement, c'est aussi Antoine, c'est aussi Jérôme qui se peint littéralement en disciple. Souvenez-vous de Jérôme Pêcheur, dit-il à la fin de la Vita Pauli, il préférerait de beaucoup la tunique de Paul à la pourpre des rois. L'enjeu mimétique se redouble, il faut pour le lecteur non seulement prendre place dans la lignée après Paul, mais aussi après Antoine et Jérôme. Mais il nous semble qu'on peut aller encore plus loin et voir également dans cette importance des motifs de la fondation, de la rivalité, de la transmission, une représentation des ambitions littéraires de Jérôme dans le genre hagiographique. Les vies de Paul et d'Hilarion entretiennent des rapports d'intertextualité très forts avec la vie d'Antoine d'Athanase d'Alexandrie, on l'a dit, et Jérôme se place en rivalité littéraire constante avec cette œuvre. Les rapports entre Paul et Antoine sont une manière de mettre son texte et celui d'Athanase sur un pied d'égalité, puis de se hisser littérairement au-dessus, finalement. Paul représentant l'œuvre de Jérôme et Antoine celle d'Athanase, dans une rivalité très directe, plus directe que ce que fera peu après un autre auteur qui a le même texte source, Sulpice Sévère, quand il écrit la vie de Martin. Le fait que Jérôme mette des expressions et des citations virgiliennes dans la bouche de Paul, alors que c'est Jérôme, l'homme cultivant littérature latine et non Paul, montre qu'il crée un rapprochement entre le premier moine et lui. À travers Paul, Jérôme se peint lui-même en fondateur d'un nouveau genre. Tout en s'inscrivant dans une lignée d'auteurs, il revendique la particularité d'être le premier de son espèce, le fondateur d'un genre en latin, en étant remonté symboliquement aux origines du monachisme et en étant le premier à écrire des hagiographies qui ne sont pas des passions dans cette langue, et il invite à sa suite à l'imitation littéraire. Je vous remercie.